pourquoi M. Dramane Ouattara se rend à Paris. Notamment, il s'agit de son voyage du 3 juillet 2026. Nous avons creusé, nous avons trouvé les informations. Macron l'appelle pour faire part d'un projet franco-Zelensky. Parce qu'il faut le dire comme ça. Surtout Macron-Zelensky. Ce projet qui vise à installer des mercenaires de M. Zelensky le long de la frontière Mali-Burkina, mais du côté de la Côte d'Ivoire, de chez M. Alassane Dramane Ouattara. C'est le cas. Zelensky, à chaque fois qu'il y a des attaques contre un pays de l'AES, comme c'est le cas le plus souvent, et le cas le plus illustre, c'est l'embuscade tendue à l'armée malienne à Tinzaouaten, des officiels de Zelensky, c'est-à-dire de l'Ukraine, ont réclamé, ont revendiqué avoir participé à de telles actions. Et vous saviez, depuis 2022, M. Zelensky, toujours avec le concours de la jeune française, a ouvert beaucoup d'ambassades tout autour de nous. Et c'est dans ce cadre que M. Alassane Dramane Ouattara, déjà frappé par l'âge, mais qui ne cesse de se voir appelé par M. Emmanuel Macron, c'est fils de Brigitte, n'oubliez pas Macron, n'avait pas hésité à convoquer 5 chefs d'État africains. Et il a fait, oui, M. Emmanuel Macron. Il a appelé nos chefs d'État, venez clarifier votre position, c'est ce qu'il a fait. Et il continue avec Dramane. Dramane, chaque fois dans l'avion, il est allé répondre à l'appel de Macron. Et les choses sont claires. On lui demande, je vous avais parlé déjà d'un avion cargo de Zelensky qui est arrivé en Côte d'Ivoire après avoir transité par une base française. Et plus tard, un terreau qu'on avait arrêté avait envoyé d'ailleurs avoir été formé par ces gens. Et ils ont réussi des équipements, des instructeurs sont arrivés dans ce sens. Et la même chose continue. Et la preuve la plus irréfutable, c'est des drones que nous neutralisons, des drones de terreur, sont des drones en réalité qui devaient servir là-bas, en Ukraine, mais qu'on retrouve ici. C'est triste. Comment un pays qui se dit agressé, en train d'agresser des pays africains? Ah non, vous n'avez pas le droit de collaborer avec tel. J'ai dit, mais depuis quand ça existe ça dans le monde? Les mêmes qui le disent. Je salue au passage notre très respectée, la grande Aminata Dramane Traoré, notre tante à nous, très brillante, brillantissime. J'ai suivi une de ses interventions, elle disait, mais Emmanuel Macron venait de rentrer de la Chine avec un contrat de 13 milliards d'euros pour les entreprises françaises. Mais le même Macron demande aux pays africains de ne pas collaborer avec la Chine, mais c'est de la sorcellerie ça quand même. C'est là où nous en sommes. Et ils mettent en avant, ils disent à leur opinion, ces gens-là sont totalement anti-français. J'ai dit, mais ça veut dire quoi être anti-français? Il y a des entreprises françaises ici qui font leurs affaires, il y a Orange ici, ils ont beaucoup d'hôtels, ils ont beaucoup de restaurants. Non, nous disons de respecter notre souveraineté et d'accepter et surtout comprendre que nous sommes des pays souverains et que c'est nous qui devons décider d'avec qui nous devons avoir des partenariats ou pas. Et de prendre en compte nos intérêts. Comment expliquer que le Niger, qui produit de l'uranium, qui permet à fournir de l'électricité à la France, le Niger même à 80% n'est pas électrifié? Comment expliquer cela? Et tout chef d'État du Niger qui tente d'en parler, il est systématiquement éliminé. C'est Amani Diori, qui pourtant était l'homme de la France, quand il arrive au pouvoir. Nous savons comment Bakary Dibo a été écarté. Amani Diori. Mais sa femme a été assassinée. Pourquoi? Ensuite, Mamadou Tandia, comment est-ce qu'il a été renversé? Nous savons comment Mamadou Soufa arrive au pouvoir, nous savons comment Bazoum arrive au pouvoir. Et nous savons pourquoi Bazoum tenait de tels discours. Nous, on sait qui était derrière Bazoum qui le poussait. Les Africains, quand même, ne sont pas tombés de la dernière pluie. Ils veulent entretenir un système qui vise à garantir l'épanouissement de certains pays hors Afrique et de garantir, d'assurer la pauvreté, l'appauvrissement artificiel de l'Afrique. De sorte que des enfants africains se jettent à la Méditerranée juste pour aller laver des assiettes là-bas. Attendez, c'est sérieux? Ou bien être des gardiens, des vigiles? Nos enfants, les enfants africains prennent les risques. Beaucoup meurent dans le désert pour les rejoindre là-bas parce qu'ils ont mis en place un système qui vise à appauvrir l'Afrique de sorte que notre natalité même devient une menace pour eux. Au même moment, ils sont en train de demander aux femmes là-bas
Demandez aux couples là-bas de faire plus d'enfants. Ils demandent aux Africains de ne pas faire plus d'enfants parce qu'ils savent à quel point ils sont en train d'appauvrir l'Afrique et plus de populations africaines. Ça demande plus de ressources en Afrique. Donc ça va pousser les Africains à ouvrir davantage les yeux sur les enjeux. Et ils auront moins de choses à se mettre sous la dent. Donc même notre natalité devient une menace pour eux. Et pour cela, il faut mettre des gens à la tête de certains pays africains qui vont faire leurs affaires, qui vont rouler pour eux comme si Dramane Ouattara arrive au pouvoir dans les blindés, dans les chars combats de l'armée française. Quelqu'un va dire, ah oui, lui il a été élu. J'ai dit, élu par qui? À l'époque, les droits ivoiriens disent quoi? C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les vainqueurs. Peu importe qui la commission va déclarer, ce n'est pas une commission électorale de déclarer qui est vainqueur. La commission électorale, sa déclaration elle est provisoire. Mais la déclaration définitive, elle vient du Conseil constitutionnel. En France, ce n'est pas une commission électorale qui va faire ça. Une commission électorale, une commission, on dit bien une commission. Et puis la commission qui proclame quelque chose hors délai. Le Conseil constitutionnel, l'organe suprême habilité à proclamer des résultats définitifs, proclame président Laurent Gbagbo victorieux. Non, Sarkozy dit non, selon Robert Bourgi, que non, il faut prendre en compte ce qu'a dit la commission. Il se moque des textes des constitutions. Ces gens sont des barbares. Et c'est ce M. Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il courait derrière Sarkozy ici. Après, c'est François Hollande. Maintenant, il est avec Emmanuel Macron. Macron l'appelle, il court et va chez Macron. Mais seulement, il s'agit d'un plan qu'il faut mettre en œuvre. Et il est parti, il doit être préparé par la DGSE pour ça. Et pendant ce temps, c'est nous qu'on acquise. On dit, ah, vous êtes en problème avec tous les voisins. J'ai dit, mais attendez, nos militaires ont franchi quelle frontière pour aller attaquer quel voisin et c'est quand? C'est quand? Ça n'a pas... C'est faux. Nous avons envoyé des milices attaquer quel pays voisin? Personne. Nous avons envoyé des milices aller incendier les citernes de quel pays voisin? Personne. Est-ce que nous avons hébergé quelqu'un chez nous qui allait attaquer, je ne sais pas, les raffineries ou bien des trucs d'exploitation offshore d'un pays? Nous ne l'avons pas fait. Est-ce que nous avons hébergé des groupuscules ici chez nous qui sont en train de commettre des exactions dans certains pays voisins? Non. Mais alors pourquoi on nous accuse? Nous sommes les agressés et non les agresseurs. Dans le cadre espèce de Zelensky, toute l'Europe dit qu'il faut l'aider, c'est l'agressé. Mais nous, dans notre cas d'espèce, agressés, on dit non, non. Les agressés, là, il faut les enfoncer davantage. Ils ont trouvé des Africains tout faits, qui courent derrière leur narratif, qui acceptent, qui avalent toute la pilule. Et eux-mêmes, ils ont le courage de prendre des résolutions depuis le 18 juin 2026 pour appeler le Burkina à permettre que leurs médias propagande continuent de verser leur venin dans les cerveaux de nos concitoyens. Nous ne sommes pas d'accord. C'est d'être fait la propagande d'Al-Qaïda. On parle de tout, il s'agit d'Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda qui sont en train de soutenir. Et quand Zelensky veut faire déployer des trucs le long de nos frontières, les pays qui acceptent cela, qu'ils sachent raison garder. Qu'ils sachent raison garder. Parce que l'autre côté de la médaille est toujours possible. Si nous faisons la même chose, ça finira par quoi? Parce que jusqu'à quand nous allons vous laisser et puis nous allons continuer à parler de bon voisinage, de parler de ceci, de cela. Jusqu'à quand vous allez continuer à tester notre patience. Continuez. Mais un jour, sans doute, ne soyez pas surpris. Ne nous traitez pas ces jours de méchants. Parce que ça fait longtemps que nous, nos populations sont en train de mourir. Et ça suffit. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et à très bientôt.